Ce qui ne va pas chez la plupart de ce que nous appelons élite, parce que, bon, la signification du mot élite, c'est pas forcément ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui ne va pas, c'est qu'ils ne connaissent pas la France. Ils n'ont plus de véritable contact avec le peuple de France. Et donc, ils prennent des décisions qui sont très largement hors sol, en fonction de soit de leur intérêt propre parfois, de l'intérêt de leur parti, de leur intérêt de leur option idéologique, voire de l'intérêt d'une grande entreprise, etc. Mais la France, ils ne connaissent plus. Et donc, par contre, des gens comme moi, et je ne suis pas le seul, à la fois heureusement et malheureusement, ben, j'ai effectué des gamins de 20 ans pour le service de la France. Ouais. Et puis en face, parmi les gens qui étaient en face, je suis le responsable de la mort d'environ 3000 hommes. Mais vous savez, ça marque, hein. Ça fait voir la réalité des choses. Une partie de la réalité, parce qu'il n'y a pas que la réalité militaire, bien entendu, mais ça fait voir une partie de la réalité des choses. La conséquence des décisions qui sont prises. Et d'ailleurs, je me souviens de mon père, quand je suis rentré à Saint-Cyr, ou sorti, peu importe, il me dit « Écoute, méfie-toi des politiciens, hein ». Alors, il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais avec ma carrière militaire, en particulier quand j'étais au Rwanda, j'ai compris complètement ce qu'il voulait dire. Complètement ce qu'il voulait dire. Hein. Nous pouvions empêcher que Kagame s'empare du pouvoir, donc empêcher ce qu'on a appelé le génocide et qui s'est produit 1 an après, tout simplement parce que nos politiciens poursuivaient d'autres objectifs. Voilà. Et ne savaient pas lire, ne serait-ce qu'un an devant.